Salut tout le monde, c'est Phyto et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sans Xotico pour une fois. Mais c'est pas n'importe quelle vidéo parce qu'aujourd'hui, après plus de 1 an et demi de tests, on va parler de drone, on va parler du DJI Mini 3. Voilà, le DJI Mini 3, qui est un drone que j'ai eu il y a presque 2 ans maintenant. Voilà, donc c'est un drone qui est pilotable par absolument tout le monde. Puisqu'il respecte encore la norme des moins de 250 grammes. Voilà, il pèse 249 grammes, ce qui est très léger. On va voir en quoi c'est un point positif, en quoi c'est un point négatif. On va aussi parler de la DJI RC. Ça, c'est la radiocommande de base. Il y en a une qui existe avec un écran intégré, qui est évidemment plus cher. On va aborder tout ça dans cette vidéo. Donc mon avis sur ce drone DJI Mini 3, après 2 ans d'utilisation. Déjà, pour quelqu'un qui, comme moi, est plutôt passionné d'aviation, c'est franchement incroyable que pour un prix aussi réduit, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas très cher, surtout aujourd'hui, ça a bien baissé par rapport à il y a 2 ans, c'est incroyable qu'on puisse avoir le ciel entier à portée de main, en fait, de pouvoir aller explorer cette nouvelle dimension, si je puis dire. Filmer, faire des photos, c'est bien au sol, mais pouvoir s'envoler et voilà, aller voir ce que personne ne voit finalement, c'est vraiment une liberté supplémentaire et c'est quelque chose d'assez fou. Moi, je suis complètement fan et c'est ça qui m'avait convaincu d'investir dans un drone. C'est que même dans des courts-métrages, tout ça, c'est franchement incroyable de pouvoir s'envoler, prendre de l'altitude, faire des plans de dessus, tout ça. Et ça, c'est quelque chose quand même, pour tous ceux qui sont amateurs de ce genre de plan, pour tous ceux qui recherchent cette sensation, le DJI Mini 3 s'adresse vraiment au petit budget. C'est un drone qui est vraiment pas cher, j'ai plus les prix exacts, le prix exact va s'afficher juste ici en 2026, mais à l'époque où je l'ai acheté, ça devait être aux alentours de 400 €. C'est quand même accessible. Voilà, c'est un drone en plus qui, comme je l'ai dit dans l'introduction, fait moins de 250 grammes, donc qui nécessite aucune assurance, aucune formation complémentaire. Voilà, c'est un drone qui arrive, on l'enregistre, on vole en fait. Voilà, c'est un drone qui est déjà prêt à l'emploi, qui peut vraiment être piloté par n'importe qui. Autre point positif, c'est sa portabilité. Le drone est minuscule, voilà, ma main le cache en entier. Voilà, la radiocommande, j'ai sous la main. C'est pareil, elle est légèrement plus grande que le drone, mais globalement, c'est tout petit. Voilà, ça rentre dans n'importe quel sac en fait. Ça rentre vraiment dans mon petit sac photo. J'arrive à caser ma caméra, tous les accessoires et le drone. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on le prend partout en fait. Dès que je vais en Suisse normande, à la montagne, n'importe où, je prends le drone parce que ça fait des petites images, c'est toujours sympa, voilà. La qualité d'image maintenant. La qualité d'image, bon... c'est un capteur minuscule. Hein. Le capteur là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui freine. C'est-à-dire que voilà, c'est là qu'on ressent les limites. C'est un drone tout public, ça se voit. Ça se voit, ça se ressent quand on filme, quand on fait des photos. Il n'y a pas de zoom, aucun zoom possible. Le moindre recadrage dans l'image, que ce soit pendant la prise de vue ou même en post-prod, oubliez. Vous pouvez oublier, c'est mort. C'est-à-dire que la qualité ne permet pas de recadrer, en fait. Ça va pixeliser, ça va être pas très beau, quoi. Bon, après, on s'y attendait. Pour un drone de ce prix-là, moins de 250 grammes, c'est pas non plus un Mavic. Voilà, on pouvait pas avoir une qualité d'image qui est folle. Ça fait déjà le taf pour énormément de choses. Pour des vidéos voyages, pour des courts-métrages, même moi, j'ai déjà utilisé, ça fait largement le taf. Parce que quand on exporte un film à la fin, c'est jamais en 4K, c'est jamais avec une très grande résolution, voilà. Puis souvent, quand on fait des prises de vue de paysages, je pense à des forêts, l'océan, tout ça, il y a une quantité de détails dans l'image, c'est aberrant, tu vois, il y a toutes les petites feuilles, il y a toutes les petites vaguelettes, et ça fait qu'au final, on voit pas la baisse de qualité. Parce que si c'était tout plat, tout blanc, forcément, on se dirait ça pixelise. Mais là, il y a tellement de détails qu'au final, on est noyé dans cette information et on ne voit pas, en fait. Donc c'est absolument pas choquant. Sauf si, évidemment, on veut zoomer, on veut faire des effets comme on voit sur les réseaux avec des dolly zoom au drone ou alors des plans vraiment très précis ou de nuit aussi. J'en ai pas parlé, mais la basse lumière, ce drone en basse lumière, c'est quelque chose. Hein. Non, utilisez-le en plein soleil, nuageux aussi, mais vraiment, dès que ça commence à baisser, coucher du soleil, mais de toute façon, pour le commun des mortels, voler de nuit est strictement interdit, je le rappelle, sans avoir l'autorisation, sans avoir voilà,
Quelque chose qui dit le contraire, voilà, voler de nuit est strictement interdit. Comme voler au-dessus des villes, des groupes de personnes, tout ça, c'est vraiment interdit. Renseignez-vous bien, c'est important. Pour votre sécurité, pour celle des autres aussi, et pour éviter de vous faire prendre votre drone. Tout est trouvable sur les sites de l'État, sur Internet, tout ça. Renseignez-vous sur les zones où vous pouvez voler aussi, sur le géoportail. Vous avez les cartes IGN sur lesquelles vous avez les zones autorisées au drone, la hauteur de vol autorisée aussi, tout ça c'est très important parce que sinon vous n'allez pas garder votre drone très longtemps. Donc le drone en soi est un peu fragile, je regrette un peu, mais bon, pour moins de 250 grammes c'était obligé. C'est full plastique, hein. Cherchez pas de métal, vous en trouverez pas, éventuellement un peu d'aluminium autour des rotors. Il n'y a que du plastique, hein, voilà. Les hélices sont en plastique, le corps est en plastique, voilà, si on enlève ça, le stabilisateur, même la caméra est en plastique. Voilà, donc niveau robustesse, faudra repasser, je pense, un Hurt avec, je sais pas moi, un oiseau, une feuille dans les airs, je sais pas, ça pourrait l'endommager en fait. C'est ce que je regrette un peu, c'est qu'il est sans doute un peu trop light à mon goût. Comme la radiocommande d'ailleurs, la radiocommande est tout en plastique. Bon, elle pèse nettement plus lourd parce qu'on a à l'arrière une molette en métal, voilà. On a tout le système à l'intérieur, mais c'est full plastique, alors que ça, pour le coup, c'est pas moins de 250 grammes, c'est voilà. Bon, on a quand même la présence de ce caoutchouc à l'arrière pour avoir une meilleure prise en main. C'est pas négligeable, voilà, c'est quand même assez agréable. Sinon, ça reste très simple, hein. On a vraiment 3 boutons, dont un switch sur l'avant. Les 2 joysticks, un bouton pour déclencher le rec ou la photo là-haut, et pour la caméra, un petit réglage. C'est tout. Mais il n'y a pas besoin de plus. En même temps, il n'y a pas besoin de plus. On a aussi 2 petits boutons sur les côtés, mais c'est très bien en fait. Ça permet de rendre accessible à vraiment tout le monde. C'est pas prise de tête, il n'y a pas de réglage, il y a pas... Tu l'allumes, tu voles, voilà. C'est-à-dire que même moi, sans lire la notice, là, juste en regardant les boutons, on voit ce que c'est. Voilà, là, on voit quelque chose pour se poser, le bouton d'allumage, les 3 modes. Ça, c'est pour retourner la caméra. Ça, c'est un mode de fonction pour les réglages. Ça, on voit que c'est le rec. Et ça, on devine très vite que c'est pour la caméra. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Et c'est très bien qu'ils aient fait ça comme ça. On aurait pu souhaiter peut-être une qualité de construction un petit peu mieux, même si déjà sur la RC, c'est carrément mieux que sur le drone. La batterie maintenant, on peut en parler. C'est une batterie de vol intelligente, donc elle est bourrée de systèmes de sécurité mis en place par DJI afin qu'on ne perde pas le drone, par exemple. C'est une batterie qui va, par exemple, quand elle arrive à bout de vie, elle va envoyer un signal au drone, ouais, il faut rentrer à la base, voilà, il faut se poser, voilà, elle est avec des systèmes de sécurité pour qu'elle surchauffe pas, tout ça, donc ça c'est très bien. Mais le prix, s'il vous plaît, le prix, je crois qu'une batterie comme ça, c'est entre 40 et 70 €. Et ça dure une demi-heure. Sur le terrain, oui, alors ça, c'est un autre problème. La durée de vol. Avec une seule batterie, comptez pas faire un tournage. C'est pas possible. Vous volez une demi-heure, le temps de faire la mise en place, machin. Avec une batterie, vous faites 10 plans max, et des petits plans, hein. Vraiment, c'est limitant, quoi. La batterie est vraiment un facteur limitant. Mais encore une fois, pour un drone de moins de 250 grammes, c'est bien mieux que les précédents. Le Mini 2 voilà, avait une batterie moins bien, il me semble. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut prendre en compte. Le drone est peut-être pas cher, mais si vous voulez voler longtemps, il faut investir dans plus de batterie, donc ça va coûter cher. S'il y a bien un point qu'on pourrait se dire, vu qu'il est très léger, c'est ah ouais, au moindre coup de vent, c'est mort. Et pourtant, il s'en sort pas trop mal, je trouve, sur ce point-là. C'est-à-dire qu'au final, il peut y avoir, bon, forcément, si vous abusez, vous le mettez au milieu d'une tempête, il n'y a pas à faire long feu, mais dans des conditions normales, on va dire, même avec un peu de vent jusqu'à quelques dizaines de kilomètres/heure, pas trop, il se débrouille vraiment bien, il arrive à se stabiliser, on ne ressent pas tellement les secousses, la stabilisation fait très bien son job d'ailleurs, la petite nacelle là, 3 axes, les images vont pas non plus bouger comme pas possible, ça c'est tranquille. Également à l'avant, ça me fait penser que là vous pouvez pivoter cette petite partie pour mettre des filtres ND, c'est-à-dire qu'en fait à l'avant, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez, si je me mets au bon endroit évidemment, le focus se fait pas, mais c'est pas grave, vous avez bref la lentille quoi, et cette petite partie là, vous pouvez l'enlever pour mettre des filtres ND à la place. Ça c'est très cool, parce que du coup, dans des conditions où il y a des fortes lumières en fait, de jour, vous mettez un filtre ND et vos vidéos deviennent tout de suite beaucoup mieux, parce que si vous baissez la correction d'exposition automatique pour
pour rattraper le truc, on va dire, vous perdez en qualité, globalement. Après, c'est normal, c'est quelque chose qui se fait numériquement, donc voilà. Il vaut toujours mieux mettre un truc physique en fait devant, voilà. Puis je sais que KNF Concept font des filtres ND pour drones pas trop dégueux et pas trop chers. Donc ça c'est cool, vous pouvez aller checker. Ça peut être une bonne idée d'accessoirisation. Niveau accessoirisation, pareil, en dessous on a de petits emplacements, tout ça. Alors ils servent pour mettre le petit cache, mais on peut aussi mettre autre chose. Je crois qu'il y a moyen de mettre une light en dessous. Peut-être pas sur celui-là, mais si, je pense qu'il y a moyen de mettre une light en dessous pour faire du light painting, je sais pas moi. Et il y a aussi moyen de mettre une housse plus grosse qui protège aussi les hélices, qui vient maintenir les hélices. Parce que c'est vrai qu'avec ça, c'est très bien, mais les hélices ne sont pas tenues en fait. Les hélices peuvent bouger. Et ça, c'est un peu dommage. Dans le sac, il faut bien le caler parce que sinon, il peut se retrouver plié éventuellement. Voilà. Je vous souhaite pas de plier une hélice. Il y en a qui sont fournis en rab, mais ça coûte un peu cher aussi. Tous les petits accessoires DJI, un petit peu cher. Donc on va maintenant rentrer un peu plus dans les specs du produit. Je me suis fait un petit mémo technique pour me souvenir de quoi parler. Donc la vitesse maximale, c'est 57 km/h en mode sport, hein, évidemment. Parce que du coup vous avez 3 modes, vous avez le mode ciné qui est plus lent, plus doux même sur les mouvements de caméra, très cool en court métrage. Le mode normal c'est bien pour des vidéos vacances, et le mode sport qui pourrait, au ras du sol, tout ça se rapprocher limite du FPV, mais bon voilà, avec une vitesse de pointe de 57 km/h. L'autonomie annoncée, j'en parlais tout à l'heure, mais là j'ai des trucs plus précis, c'est 38 minutes. Donc avec les batteries qui sont fournies là, je sais qu'il existe des batteries plus, qui monte genre à 50 minutes d'autonomie, un truc comme ça. Mais là, c'est 38 minutes avec ces batteries, donc c'est un petit peu plus que ce que je disais. Mais ça reste quand même assez limitant. En 38 minutes, c'est court, ça passe très très vite. Le temps d'allumer le drone, de le mettre en place, voilà. À noter qu'il calcule la batterie en temps réel. C'est-à-dire que si vous êtes en mode sport, vous pouvez très bien être à 10 minutes restant, puis vous repassez en mode ciné, et du coup il vous passe à 15 minutes restant. Voilà, c'est-à-dire qu'il adapte. Et ça c'est cool, c'est-à-dire qu'on voit exactement quelle batterie il reste, et il calcule également le taux de batterie qu'il faut pour rentrer au point de décollage, pour que vous ne vous retrouviez pas dans une situation où le drone n'a plus assez de batterie pour rentrer. Ça c'est impossible. Voilà, si vous suivez le drone, si vous avez l'application DJI, aucun problème. Au niveau de la vidéo, ce qui est annoncé, c'est une 4K jusqu'à 30 fps. Bah, la 4K sur un capteur aussi petit, c'est ce que c'est. Voilà, ce sera jamais la 4K de la caméra qui me filme, par exemple. Mais comme je le disais, c'est pas dégueu, ça fait largement le taf. 30 fps, ça ne permet absolument pas de faire de ralenti. Ça, bon, on pouvait pas en attendre plus d'un capteur aussi petit et d'un modèle qui commence, bon, daté, c'est peut-être un grand mot, mais qui commence à... Donc sinon, on peut baisser la qualité en 2,7K, ce qui nous permet de monter en 60 images par seconde. Là, pour le coup, on peut faire un ralenti x2, voire x2,5, hein, ça dépend de votre projet à la fin. Mais pour le coup, 2,7K, c'est vrai que la baisse de qualité se fait beaucoup sentir. En tout cas, c'est la limite, faut pas descendre en dessous, parce que sinon, ça commence à être... voilà. On peut aussi se mettre en 1080p, jusqu'à 60 images par seconde. Vu que c'est un capteur tout petit, la 1080p, ça commence vraiment à se voir, quoi. La qualité pour les réseaux sociaux, c'est très bien, mais dès que c'est sur grand écran que vous allez afficher ça, ça va poser problème, voilà. A noter que sur ce drone, qui est donc, on le voit, adapté pour les réseaux sociaux, il y a une touche directement sur la radiocommande qui permet de pivoter la caméra, en fait. De passer de horizontal à vertical, ce qui permet de tourner des vidéos prêtes à l'emploi sur les réseaux sociaux. Voilà, vous faites un TikTok drone, vous pivotez la caméra et le format est directement adapté. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que, on l'a vu, c'est un drone accessible à tout le monde. Et donc, pour des vidéos de vacances, pour alimenter les réseaux, tout ça, bah, il n'y a pas besoin de penser au recadrage qu'on va faire, tout ça. Et c'était pas présent sur les anciens. La caméra peut directement se mettre comme il faut. La portée théorique de la radiocommande jusqu'au drone, c'est 6 km. Attention, c'est quand il y a vraiment des conditions qui sont vraiment cool, quoi. C'est-à-dire, forcément, si vous êtes d'un côté d'une colline et que le drone est de l'autre côté de la colline, vous n'allez pas capter même si c'est à 50 mètres. Mais si vous êtes dans une plaine, que vous êtes en hauteur, que le drone est vraiment devant vous, quoi, et ben en théorie c'est 6 km. Voilà, donc 6 km c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire beaucoup de choses en fait. La majorité du temps, vous n'allez pas éloigner le drone à 6 km. 1-2 km maximum, moi ça a été ce que j'ai fait. Voilà, plus, je vois pas dans quelles conditions. Éventuellement, si vous êtes sur la plage, que vous voulez aller filmer une île,
je sais pas, ou que vous voulez aller un peu dans la vallée, si vous êtes dans les montagnes. Et c'est très cool en vrai qu'on ait une autonomie aussi grande parce que ça libère plein de possibilités. Pour la navigation, donc on a un GPS intégré avec le système Galileo, donc ça assure vraiment maintien de la position parfait, un tracking de la position précis. En fait, vous avez l'application, vous savez, sur la radiocommande, et donc l'application vous marque précisément tout le tracé que vous avez fait, là où vous avez décollé, là où vous êtes. Enfin, ça c'est vraiment, il n'y a pas à s'en faire au niveau du GPS, vous ne pouvez pas vous perdre. Voilà, ça m'est arrivé une fois d'avoir une petite frayeur, mais impossible de se perdre, étant donné que le drone est même équipé d'un retour automatique au point de décollage. Donc s'il y a le moindre problème, si vous commencez à perdre le signal, voilà, vous n'avez plus de retour vidéo, la batterie commence à se faire faible, tout ça, hop, un bouton, le drone revient tout seul. Voilà, vous ne pouvez pas vous perdre. Attention cependant, vous n'avez pas de détection d'obstacles à l'arrière, ni à l'avant d'ailleurs, hein. Vous n'avez pas de détection d'obstacles. Alors c'est autre chose qui est mis en place, c'est des capteurs qui sont vers le bas, un peu vers l'avant, voilà, vers le bas surtout, qui permettent en fait de... Par exemple, s'il y a un obstacle en dessous, il va remonter automatiquement, voilà. Par contre, il n'esquivera absolument pas les obstacles, vous pouvez vous prendre un truc de face ou de dos. Il n'y a pas de capteur, donc faites un peu attention là-dessus. Ayez toujours votre drone en visuel ou soyez sûr à 100% de l'endroit où vous volez en fait. Donc le drone se déplie comme ceci, hop, donc vous mettez les hélices à l'extérieur, les bras de l'avant se déplient par le dessous, comme ça, tac, tandis que les bras de l'arrière en fait se déplient tout simplement sur le côté. Pour le démarrer, il suffit de réaliser sur ce bouton une pression courte suivie d'une pression longue. Vous allez voir les LED, c'est le témoin de batterie, en fait vous allez voir les LED s'allumer une par une jusqu'à ce qu'ils bipent. Et puis il va démarrer, en fait la nacelle va se stabiliser, se synchroniser, tout ça, voilà. Donc ça, c'est très bien, ça permet d'avoir une sécurité en fait. Il ne s'allumera pas dans le sac. Moi, ça ne m'est jamais arrivé qu'il s'allume dans le sac parce qu'il faut deux appuis, dont un appui long. La probabilité pour que ça se fasse par accident est assez faible quand même. Pour la radiocommande, hop, c'est exactement le même principe. Un appui, le témoin de batterie, un appui long, voilà, on attend le bip, tout à fait. Voilà. Pour la rééteindre, c'est exactement pareil, ce qui permet qu'il n'y ait aucun accident. Vous ne pouvez pas l'éteindre en vol, évidemment, vous ne pouvez pas l'allumer par accident non plus normalement. On a également un emplacement, hop, pour téléphone, là-haut, réglable, adaptable sur pratiquement tous les téléphones. Aucun téléphone ne sera trop grand. Tu peux même mettre une petite tablette. Donc, voilà. Et le câble qui est directement mis hop, en dessous, complètement invisible donc. Et je pense que vous l'avez vu sur notre chaîne YouTube, on en a fait des tests avec Xotico, même moi tout seul, voilà, on en a fait. On a volé à Étretat, on a volé au Nez de Jobourg, donc dans le Cotentin. On a volé 2 fois dans la Loire. On a testé un peu toutes les conditions, voilà, la mer, la montagne, les collines, la neige, le soleil. Il manquerait vraiment plus que la haute montagne, voilà, ce serait assez sympa et je compte bien l'emmener en Italie la prochaine fois que j'y vais. Et je vous emmène aussi d'ailleurs parce que je pense que je ferai plein de vlogs, de vidéos, tout ça sur la montagne. Donc ça va être très cool. Éventuellement des courts-métrages aussi. Donc suivez bien toutes nos vidéos pour ne rien manquer parce qu'il y a des bons trucs qui arrivent. Bon, sur ce, pour ceux qui n'ont pas encore vu nos vidéos drones qu'on a postées sur la chaîne, dont j'ai des petits extraits derrière moi d'ailleurs, ben, je vous laisse avec quelques images sur cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Phyto, salut!